Dans cette vidéo, je vais vous présenter un super outil qui va vous permettre de créer des applications mobiles sans avoir à coder. A tout de suite. Salut à tous, c'est Hamad, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mister No Code, la chaîne qui va vous apprendre à créer vos sites web, vos applications web et mobiles sans avoir à coder. Alors aujourd'hui, l'outil que je voulais vous présenter, c'est Adalo. Adalo, c'est une super application no-code qui va vous permettre de créer des applications mobiles sans avoir à coder. Que vous soyez start-upper qui souhaite réaliser rapidement un MVP d'une application mobile ou bien un développeur qui souhaite répondre à un besoin client, et même que vous soyez designer qui a réalisé une maquette et qui souhaite en faire un prototype cliquable et testable, cet outil est fait pour vous. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut quand même que je fasse un petit rappel sur ce que c'est qu'une application mobile. Une application mobile, c'est un programme informatique installé sur votre téléphone mobile avec lequel vous allez pouvoir interagir en réalisant des actions sur votre écran. Maintenant que vous avez compris ce que c'était qu'une application mobile, je vais vous expliquer rapidement ce que c'est que le fonctionnement d'Adalo. Lorsque vous allez créer une application mobile sur Adalo, vous allez principalement passer par 4 étapes. La première étape, ça va être celle du design de vos écrans pour votre application mobile. La deuxième, ça va être celle de structurer les données qui vont être présentes dans cette application. La troisième, ça va être de créer la logique pour pouvoir afficher ces données sur votre application et pour fournir la publication. Et tout ça en utilisant que du drag and drop. Cette première vidéo s'inscrit dans une série de vidéos que je vais faire au sujet de l'outil Adalo. Et dans cette première vidéo, donc, je vais vous présenter les différentes features. C'est parti. Donc, je vais commencer par me rendre sur le site d'Adalo. Donc, comme je vous disais, aujourd'hui, vraiment, l'idée, c'est vraiment de vous montrer un peu l'outil, de montrer les différentes fonctionnalités, comment ça fonctionne. Donc, voilà, je me suis logué et donc, j'arrive sur une première fenêtre qui me demande de choisir quel type d'outil je veux créer. Est-ce que c'est une application mobile ou est-ce que c'est une web app? Donc, je vais choisir moi une application mobile native, comme je vous expliquais. Une application qu'il va falloir télécharger depuis les stores Android ou Apple ou tout autre store, accessible depuis un téléphone mobile. Donc, je choisis Native Mobile App. Et donc là, dans l'écran suivant, il y a Adalo qui me propose une série de templates déjà disponibles. Et donc ça peut être pas mal si vous avez déjà une idée à peu près claire de l'app mobile que vous voulez créer. Si je sais pas, moi, c'est un système pour les restaurants de gestion de commandes. On pourrait partir sur ce template-là, Ordering, qui reproduirait un peu le système de gestion de commandes et que vous pourrez réadapter en fonction de vos besoins. Donc ça, c'est cool. Ça offre des possibilités sympatoches et ça permet de gagner un peu de temps si on veut vraiment rapidement sortir un MVP ou une application fonctionnelle rapidement, quoi. Donc moi je vais partir sur un truc vierge, donc je vais cliquer sur blank. Ici on nous propose de mettre le nom, donc ce que je vais faire c'est que je vais l'appeler app de test. Et ici on a deux couleurs, en fait ça va être les deux couleurs qui vont être dominantes sur l'application, donc qui vont certainement être représentées dans le bandeau de l'application, aussi sur le menu accessible au niveau du pied de l'application mobile. Donc c'est vraiment ça, il y a deux couleurs, il faut les définir ici. Donc moi je vais les laisser telles quelles. Ensuite donc on arrive directement sur l'interface Adalo pour créer l'application. Donc de base Adalo crée toujours ces trois écrans là. Sign up donc pour créer un compte, un écran pour se loguer et la home page. Donc ça permet aussi de gagner pas mal de temps. Donc ça c'est cool, et après ils sont personnalisables et modifiables, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais de base ils vous créent ces trois écrans là. Donc on va aller sur ce bouton là, ici vous allez pouvoir voir la liste de vos applications que vous avez créées et switcher entre elles. Donc si je voulais créer une nouvelle app, je clique sur Create App, et donc là vous revoyez l'écran qu'on a vu tout à l'heure qui vous demande de choisir entre une mobile app native ou une web app. Donc vous avez ici le bouton Preview. En fait le bouton Preview c'est lorsque vous créez votre application depuis Adalo et que vous voulez voir vos modifications, vous avez juste à cliquer sur Preview et donc vous verrez en direct ce qui se passe au niveau de votre application. Donc là normalement on devrait avoir l'écran, bon ça met un peu de temps à charger, voilà, on devrait avoir l'écran Sign Up et donc ça me permet de visualiser. Et vous pouvez aussi vérifier le responsive de l'application en changeant le type de téléphone. Donc ici on a une liste prédéfinie mais qui couvre à peu près le scope des tailles de mobile device qu'on peut rencontrer. Donc ça c'est cool, vous pouvez switcher et puis voir comment ça rend, quoi. Ensuite share, c'est lorsque vous voulez publier l'application et pour la présenter à quelqu'un avec qui vous bossez ou pour montrer l'état d'avancement du produit. Donc ça vous génère
une URL de preview que vous pouvez partager. Et donc, vous avez là ce que la personne verra si elle accède depuis un navigateur, depuis un desktop, depuis un ordinateur. Et sinon, si c'est depuis un téléphone qu'elle clique sur ce lien, elle verra l'application directement en mode mobile. Ici, donc, c'est tout ce qui va concerner les settings de votre compte, la facturation. Ici, vous pouvez définir un nom de domaine. Donc, lorsque vous avez fini votre application et que vous voulez vraiment la plugger, l'associer à un nom de domaine, vous définirez ici le nom de domaine spécifique. Donc, maintenant, on va passer aux onglets principaux. Ici, on a l'onglet branding. Donc, c'est vrai que le branding sur Adalo est assez limité parce que vous n'avez pas des choix énorme pour personnaliser l'application, mais vous pouvez quand même faire quelque chose d'assez sympa. Donc ici, on a des couleurs, les deux couleurs que je vous avais dit précédemment, qui sont les couleurs dominantes. Ici, vous pouvez personnaliser le background de couleur et la couleur du texte. Ici, vous avez l'onglet des écrans. Donc c'est ici que vous allez pouvoir accéder, soit en cliquant directement sur les écrans, soit en cliquant ici, vous allez pouvoir accéder à vos écrans que vous avez créés. Et vous allez pouvoir en ajouter ici. Ici aussi en cliquant sur Add Screen, ou bien en cliquant ici sur ce bouton-là et sur cet onglet-là Add Screen. Donc, pour ce qui est de l'ajout d'écran, donc vous avez ici dans Adalo une librairie d'écran déjà prédéfinie. Et ça, c'est super intéressant parce qu'en fait, Adalo a pensé à créer cette librairie en s'appuyant justement sur tous les écrans qu'on retrouve en généralement sur les applications qui existent aujourd'hui. Et donc ça vous permet de gagner pas mal de temps. Il y a dans cette librairie, il y a plusieurs catégories de type d'écran. Donc là, vous avez des écrans simples où vous voyez que ça peut être un écran blanc ou un écran avec une liste d'objets avec une image, un titre et du texte. Vous pouvez aussi avoir des écrans formulaires. Vous pouvez avoir un écran simple avec juste une barre en haut. Vous avez aussi une catégorie écran de type info. Donc vous avez des écrans avec images, texte et boutons, images, liste et boutons. Bref, c'est des écrans hyper complets et ça aussi, ça permet de gagner énormément de temps. Donc voilà pour les écrans. Là, vous avez les écrans faits, mais si vous partez d'un écran blanc, vous pouvez donc ajouter à cet écran vous-même les composants. Car c'est vrai que ce qu'il faut savoir, c'est qu'une application, en fait, c'est un enchaînement d'écrans et chaque écran est composé de composants. Et donc, ici, sur Adalo, vous allez pouvoir ajouter des composants à vos écrans pour les créer vous-même. Donc pareil, vous avez des catégories pour les différents composants. Vous avez des composants de type texte, des composants de type bouton, des composants de type liste, des composants images. Bref, vous avez vraiment une liste assez exhaustive qui va vous permettre de vraiment créer des écrans assez personnalisés et qui répondent vraiment à vos besoins. Et vous avez en plus de ça une petite marketplace qui a été créée par Adalo et qui vous propose des composants un peu spécifiques du type map pour afficher une map dans votre application, ou alors des drop-down, multi-select, ça aussi c'est cool, ou alors des sliders. Bref, vous avez des composants supplémentaires que vous allez pouvoir installer dans Adalo et ensuite utiliser dans votre application que vous allez créer. Donc voilà, il faut juste cliquer sur Install et ensuite ils seront dans la liste des composants qui vous sont proposés. Ensuite, on a ici l'onglet Database, un onglet hyper important. Parce qu'en fait, c'est sur cet onglet-là que vous allez avoir accès à toutes les données qui seront présentes sur votre application. Vous n'avez pas besoin en fait de faire appel à une autre application, par exemple Airtable, pour stocker votre base de données et ensuite pouvoir l'utiliser dans Adalo. C'est ça qui est bien, c'est que tout se passe dans Adalo et vous y avez accès directement depuis l'interface visuelle. Là, ici, vous allez pouvoir définir les tables de votre base de données et les données et les objets seront stockés dans cette base de données. Adalo fera appel directement à cette base de données pour les afficher dans votre application. Et ça, je trouve que c'est vraiment super, quoi. C'est intuitif et super simple. Donc vous avez vu, c'est un système avec des tables. Ici, les tables sont appelées collections. Donc en fait, c'est le langage d'Adalo. Une collection, c'est équivaut à une table. Et dans ces tables, vous avez différents champs. Et dans ces champs, vous aurez vos données. Donc vous avez vu, il y a déjà une table qui est prédéfinie que vous ne pouvez pas supprimer. C'est la table user, utilisateur, avec ces différents champs-là. Et donc, vous pouvez ajouter des champs pour compléter en fonction de votre besoin. Et donc, vous pouvez ajouter autant de collections que vous le souhaitez. Et ce qui est pas mal aussi, c'est que donc vous avez ici différents types de champs, texte, nombre, un booléen true false, bref, vous avez un champ image, date, vous avez pas mal de types de champs, donc ça c'est pas mal, c'est intéressant. Et en plus, vous avez quelque chose qui est super intéressant lorsqu'on crée une base de données, c'est
cette fonctionnalité-là qui permet de définir les relations entre les différentes tables. Parce que ça, c'est quelque chose de hyper important lorsqu'on crée une application mobile et la base de données associée à cette application mobile. Pour pouvoir afficher les données des différentes tables d'une manière logique, il va falloir créer des relations entre les différentes tables. Mais je ferai une vidéo sur ce sujet un peu plus détaillée pour vous expliquer comment ça fonctionne. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on crée des relations, il y a 3 types de relations principalement. C'est one to many, many to many et many to one. En gros, entre 2 tables, 2 objets d'une table, est-ce que le premier objet pourra avoir pourra être associé à plusieurs objets d'une autre table, ou alors est-ce que plusieurs objets d'une table pourront être associés qu'à un seul objet d'une table, ou alors est-ce que plusieurs objets d'une table peuvent être associés à plusieurs objets d'une autre table. Donc c'est ça le principe. Et donc ça, vous pourrez le définir ici d'une manière très simple, juste en cliquant et en validant. Et ça, je trouve que c'est vraiment très bien fait et simple à faire, quoi. Donc une fois que tout ça c'est fait, donc vous avez ici dans Settings, vous pourrez personnaliser les informations principales de votre application, le nom de l'application, une petite description de votre application, l'icône de votre application, vous pouvez le définir ici. Ici, vous pourrez ajouter un token Mixpanel pour en fait taguer certains endroits sur l'application pour voir comment les utilisateurs naviguent sur l'application et comment ils l'utilisent. Donc ici, c'est pour regarder en fait, si vous n'avez pas upgradé, parce qu'en fait il y a 3 formules, une formule gratuite, pro et une 3e formule, mais bref, sur la version gratuite, vous aurez le logo et la charte graphique d'Adalo qui sera présenté sur votre application. Mais si vous payez, vous pourrez vous-même personnaliser ça et il n'y aura plus le logo d'Adalo. Donc voilà, ici, donc display setting, donc ça vous permet en fait d'afficher les relations entre les différents écrans. Si on clique ici, là il n'y a rien qui a été fait entre les différents écrans parce qu'ils ne sont pas liés, comme c'est un nouveau projet. Mais si j'avais lié les écrans, j'aurais eu des flèches. Bah tiens, ils apparaissent ici, c'est parce que ces 3 écrans, oui, sont liés, mais en fait, quand on crée justement des écrans, il faut les lier pour pouvoir faire communiquer les données. Et donc en cliquant sur cette coche, on affiche les flèches, ce que je n'avais pas tout à l'heure. Voilà. Ici, App Access, c'est pour donner accès à l'application à d'autres utilisateurs, si vous collaborez avec d'autres personnes qui travaillent aussi avec vous sur l'application. Et ici, Not Clonable, c'est le fait que lorsque l'application est créée, personne ne pourra utiliser votre application comme un template. Mais si vous la rendez clonable, les gens pourront soit la cloner juste vos écrans, soit cloner les écrans et aussi votre base de données. Voilà. Et donc le dernier bouton ici, c'est vraiment pour soit faire une copie de votre application et la réutiliser pour faire autre chose, un autre projet, ou alors tout simplement pour la supprimer. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à laisser des commentaires. Comme je vous disais précédemment, je vais certainement faire d'autres vidéos sur Adalo sur des points beaucoup plus spécifiques, du style comment se designer de manière efficace ses écrans, ou alors comment bien structurer sa base de données pour son application mobile. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et vive le no-code.